Je m'interroge ce jour sur la question de l'autorisation de mise sur le marché des médicaments issus de la pharmacopée traditionnelle au Cameroun. Le 8 juillet 2021, une note signée par le ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, autorisait la commercialisation de 3 produits de médecine traditionnelle au Cameroun. Cette note précisait que suite au dépôt d'une demande d'autorisation au Cameroun pour la médecine traditionnelle améliorée, dénommée Corocure, poudre sèche de Thymus vulgaris 50 grammes, flacon de 60 millilitres, j'ai l'honneur de vous informer que votre dossier a été approuvé par avis de la Commission nationale du médicament, réunie en séance du 17 au 19 mai 2021. L'autorisation de mise sur le marché accordée à ce produit a une durée de 3 ans à compter de la date de signature de la loi applicable. Point. Fin de citation. Bonne nouvelle, on peut applaudir, mais tardive. Vraiment tardive dans la mesure où pas mal de produits issus de la pharmacopée traditionnelle ont été proposés sans jamais recevoir une quelconque approbation. Combien de thérapeutes ont mis sur le marché des médicaments contre le paludisme, contre la typhoïde, contre les amibes qui ont fait leurs preuves, qui continuent de faire leurs preuves. Ne devrait-on pas avoir chaque année des produits traditionnels mis en circulation via le même couloir par la Commission nationale du médicament? Point d'interrogation. Quelles sont les innovations, j'y arrive, qu'a apporté l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales depuis sa création en 1979? Comment comprendre cette sortie tardive de la Commission nationale du médicament lorsqu'on sait que chaque année, pas mal de médicaments sont proposés par ces médecins du naturel pour des pathologies qui n'ont toujours pas de solution dans les hôpitaux conventionnels? Au Cameroun, l'usage du médicament traditionnel prend de l'ampleur considérable face aux médicaments conventionnels et pourtant il reste difficilement admis dans les rayons de pharmacie. Comment comprendre ce retard observé lorsqu'on sait que dans certaines formations sanitaires et privées, médecins modernes et thérapeutes de santé travaillent en collaboration pour soigner les cas jugés délicats? Comment comprendre que certaines pharmacies se rétractent à la commercialisation des produits validés par la Commission nationale du médicament? Certaines pharmacies disent ne pas vouloir vendre des produits traditionnels. Pourquoi? Pourtant, c'est validé par la Commission nationale du médicament. N'y a-t-il pas lieu de donner l'autorisation à certains thérapeutes d'ouvrir des pharmacies traditionnelles de la même manière que les conventionnels, comme c'est le cas dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest? Question. Pourquoi ne pas envisager la création des centres de santé intégrés de la médecine traditionnelle, au même titre que les centres de santé intégrés classiques placés sous la responsabilité de l'État? Pourquoi est-ce que la Commission nationale du médicament n'a penché que sur quelques cas, notamment les cas Covid-19, alors que l'on sait qu'il y a bien des pathologies à gérées par les plantes naturelles et dont on n'a plus besoin d'en faire cas? Comment comprendre ce regain tardif lorsqu'on sait que l'insuffisance d'accès aux médicaments essentiels et le faible pouvoir d'achat des populations justifient le renouvellement incessant de l'engouement pour la médecine traditionnelle? Dans certains villages, dans certaines communes d'arrondissement, des hôpitaux, des fossés à formation sanitaire n'existent que de nom. On se soigne à l'indigène. Il n'y a pas de pharmacie. Pour se procurer un médicament, il faut aller sur des kilomètres pour acheter un produit. Pourquoi est-ce que la Commission nationale du médicament, avec l'INPM, ne peuvent pas récupérer ces produits, les valider et accepter, autoriser la commercialisation dans ces pharmacies avec le suivi permanent de l'État?
Savez-vous que quelques pays d'Afrique francophone ont prévu un cadre légal d'exercice de la médecine traditionnelle, se traduisant par l'existence d'un texte juridique réglementant la pratique? C'est le cas pour le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger et la République centrafricaine. Par exemple, l'article 141 alinéa 2 du Code burkinabé de la santé exprime de manière forte et édifiante que, deux points, je cite, l'exercice de la médecine traditionnelle est assuré par un traduit praticien de santé. Point. Alors qu'un cadre similaire, jusqu'à ce jour, fait encore polémique au Cameroun. Pourquoi ne pas le reconnaître? Comment comprendre que le projet de loi sur la médecine traditionnelle censé être présenté au Parlement depuis plusieurs années soit encore en instance au niveau du gouvernement? Comment comprendre qu'on n'a jamais pensé renforcer la plateforme de collaboration entre le ministère de la Santé publique, le ministère de la Recherche scientifique, le ministère de l'Enseignement supérieur et les tradithérapeutes de santé? N'est-il pas temps, au vu de la sortie de la Commission nationale pour le médicament, qu'on pense susciter une véritable synergie et complémentarité entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle? Pourquoi cette reconnaissance à tête chercheuse lorsqu'on sait que l'État a la capacité de renforcer les capacités infrastructurelles des instituts et centres de recherche institutionnels, publics et privés, et de la société civile sur les plantes médicinales et médecine traditionnelle pour répondre à la nécessité de mettre à la disposition du public des médicaments standardisés, efficaces et sans risque? L'État, s'il réussit à se détacher de ces considérations esclavagistes des Big Pharma, sera en mesure de développer l'industrie pharmaceutique locale pour limiter l'importation, la grosse importation des médicaments et des consommables et intrants pharmaceutiques. Il serait capable, l'État, de développer des stratégies de culture et de conservation des plantes médicinales, d'envisager la création d'un corps de la médecine traditionnelle avec des centres de formation officiels ou agréés, d'instaurer une foire nationale annuelle de la médecine traditionnelle, de former les praticiens de santé sur les bonnes pratiques de récolte, transformation, conservation des plantes médicinales, de développer, diffuser la pharmacopée camerounaise et améliorer son conditionnement, d'intégrer la médecine traditionnelle dans la santé éducative camerounaise, notamment dans toutes les facultés de médecine, de pharmacie et les centres de formation en soins médicaux, et enfin de protéger les droits de propriété intellectuelle des tradithérapeutes et détenteurs des savoirs endogènes. Nous avons dans certaines formations des médecins qui ont appris, qui sont des kinésithérapeutes, qui ont appris tout sur les os, mais qui, une fois rentrés dans leur pays, sont allés se former, mieux, s'initier au massage avec l'os du chimpanzé, l'os du gorille, et j'en passe, à la connaissance des herbes pour des cataplasmes, et à ce jour établissent des records incommensurables. Comment réussissent-ils à exercer tranquillement alors que ceux qui ne se sont formés que dans ce domaine et qui ont reçu l'héritage de leurs parents ont des difficultés à le transmettre et sont tous les jours devant les commissariats, devant les tribunaux pour venir se justifier, alors que la mort rôde beaucoup plus dans les hôpitaux conventionnels que traditionnels? Ne serait-il pas temps de jeter les armes? Vivement que la Commission nationale du médicament s'asseye, travaille avec toutes les structures pour chaque année nous donner au moins 1000 produits naturels pour des traitements. On va réduire l'importation, comme c'est le cas au Sénégal, au Mali, en Guinée équatoriale, et on réussira à avoir une population en santé.